Le combat invisible. Comment on prend le contrôle de ton esprit? Imagine un combat. Pas un combat avec des armes, pas un combat avec des uniformes. Un combat silencieux. Un combat pour ton attention, pour tes émotions, pour tes décisions. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Quand tu ouvres ton téléphone, quand tu tombes amoureux trop vite, quand tu procrastines, quand tu exploses pour un message ignoré. Ce combat ne détruit pas les villes, il fragilise les esprits. Bienvenue dans la guerre invisible. Au début du XXe siècle, la ressource la plus précieuse était le pétrole. Aujourd'hui, c'est ton attention. Les entreprises ne vendent plus seulement des produits, elles vendent des interruptions. Chaque notification est une micro-agression cognitive. Chaque scroll affaiblit ta concentration. Imagine ton esprit comme une forteresse. Chaque distraction est une porte laissée ouverte. Plus les portes sont ouvertes, plus il est facile d'entrer. Et quand ton attention est fragmentée, ta discipline disparaît. La manipulation n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Elle existe depuis que les humains ont compris une chose. Pour contrôler quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il désire. Les grandes stratégies politiques décrites par Nicolas Machiavel reposaient déjà sur une idée simple. Les émotions gouvernent les masses. Aujourd'hui, les techniques sont plus raffinées. On ne te dit plus quoi penser. On crée un environnement qui influence comment tu te sens. En relation, c'est pareil. Une personne toxique ne crie pas forcément. Elle alterne chaleur et froid, comme un thermostat émotionnel. Et ton cerveau, cherchant la stabilité, devient dépendant. Ce mécanisme est identique à celui des machines à sous. Récompense intermittente, imprévisible, addictive. Regarde la structure de ta journée. Tu te réveilles, téléphone. Tu manges, téléphone. Tu t'ennuies, téléphone. Ton système nerveux ne connaît plus le silence. Or, le silence est l'espace où se construit la solidité. Sans silence, pas de réflexion profonde. Sans réflexion, pas de standard. Sans standard, pas de limite. Et sans limite, tout devient négociable. Pourquoi certaines relations détruisent-elles autant? Parce qu'elles exploitent les mêmes failles que le système. Besoin de validation, peur de solitude, dépendance à l'intensité. Une relation toxique fonctionne comme une drogue. Au début, euphorie, puis retrait, puis craving, puis soulagement temporaire. Et le cycle recommence. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance neurologique. La discipline comme résistance. Alors comment gagne-t-on une guerre invisible? Pas en attaquant, en fortifiant. La discipline n'est pas une punition, c'est un système de défense. Heure fixe de réveil, bloc de travail sans distraction, exercice physique, lecture profonde, silence quotidien. Chaque habitude est une pierre ajoutée à ta forteresse. La discipline restaure ton attention, ta stabilité émotionnelle, ta clarté. Et un esprit clair est difficile à manipuler. La vraie question n'est pas comment éviter la manipulation. La vraie question est qui dois-je devenir pour qu'elle ne fonctionne plus? Une personne stable, une personne lente à réagir, une personne prête à perdre, une personne qui ne mendie pas la validation. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi, tu deviens sélectif. Et la sélection est un pouvoir. La guerre invisible ne s'arrêtera pas. Les distractions augmenteront. Les techniques deviendront plus sophistiquées. Mais tu as un choix. Être réactif ou être conscient. La majorité vivra en pilote automatique. Une minorité choisira la discipline. La question n'est pas si le monde est manipulateur. La question est: seras-tu solide ?